nous rejoignez sur la vision africaine dans les mondes, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Bonne nouvelle pour les personnes contaminées de ces variole de singe de ce vendredi 4 octobre 2004, le gouvernement congolais vient de lancer la campagne de vaccination contre cette épidémie depuis Kinshasa pour les personnes touchées dans des provinces comme Nord Kivu et Sud Kivu débute ce samedi. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Nous débutons cette édition du journal avec arrivée de ce jeudi à Paris au terme de sa visite d'État de 3 jours en Hongrie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu ce vendredi 4 octobre par son homologue français Emmanuel Macron. Au cours de cet entretien diplomatique, les deux personnalités ont échangé sur des sujets d'intérêt commun. Les deux chefs d'État ont abordé des sujets d'intérêt commun. Ils ont profité de l'occasion pour faire le point sur les suivis des dossiers qu'ils avaient évoqués ensemble lors de leur précédente rencontre en fin avril 2024 en France. Le président Tshisekedi et Emmanuel Macron ont également abordé la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo suite à l'agression par le Rwanda, notamment l'évaluation du processus de Luanda qui vise à établir un dialogue entre Kinshasa et Kigali. Les deux chefs d'État se reverront cet après-midi lors de la cérémonie d'ouverture du 19e sommet de la francophonie organisé à Villers-Cotterêts au sein de la Cité internationale de la langue française au nord de la capitale Paris. Changeons de chapitre à présent, révision constitutionnelle ou pas, le vice-premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombayi, a, au cours d'un point de presse, tenu ce vendredi 4 octobre 2024 à Kinshasa, au Palais des Congrès, qui ne dit pas féticité autour de cette question. Il évoque des éléments qui peuvent justement introduire à cette révision. Suivez. Il s'est battu depuis ces 3 ans et l'a contenu les agresseurs. Il ne faut pas voler à notre armée ces victoires parce que la MONUSCO, ce qu'on sait, c'est qu'elle a des moyens. Si elle avait besoin d'intervenir dans cette guerre-là, il n'y aurait même pas guerre. Parce qu'on a vu comment, lorsque ces gens-là arrivent à proximité de ces camps, on a vu comment la MONUSCO se comporte. Et quand bien même elle le ferait, c'est d'un devoir, parce que nous sommes membres des Nations Unies, il convient que cette politique de 2 poids 2 mesures cesse à un moment donné. Nous, ce que nous voyons, c'est que ce que vous voyez, vous êtes désormais en face des militaires congolais habillés comme des militaires. Ça, vous n'avez pas vu, je ne connais pas votre âge, mais je ne pense pas que depuis que vous êtes né, vous avez vu un militaire congolais habillé de cette façon-là. Ici, au moins, vous les voyez habillés de cette façon-là. Vous les voyez protégés, vous les voyez armés. Vous voyez les hôpitaux construits dans des camps militaires et des hôpitaux de grande facture. Bien évidemment, on ne les a pas encore réalisés partout, mais je crois que le travail a été fait, qui n'est pas un travail comparable. Et donc ici, il faut reconnaître à notre armée ses victoires, parce que lorsqu'il y a des défaites, vous dites l'armée ne fait rien, l'armée ne fait pas. Ça fait 3 ans, je dis bien, c'est pour la première fois que ces hommes du Rwanda, lorsqu'ils viennent au Congo, ils totalisent 3 ans sans prendre Goma, sans prendre Bukavu. C'est pour la première fois. Chaque fois qu'ils sont venus avec l'AFDEL, ils ont fait dans quelques jours. Lorsqu'ils sont venus avec les RCD, ils l'ont fait dans 2 jours. Lorsqu'ils sont venus avec CNDP, ils l'ont fait en 1 journée. Avec M23, ils l'ont fait en 1 journée. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, donc il y a une armée qui se bat. Il y a un commandant suprême qui...
Je l'ai annoncé en titre de ce 5 octobre 2024 de la campagne de vaccination contre l'épidémie Mpox. Grâce à cette campagne de vaccination contre la variole du singe, le gouvernement de la République démocratique du Congo espère stopper la chaîne de contamination de cette épidémie qui a déjà causé presque 650 décès sur 19 000 cas depuis le début de l'année. Vous suivrez cet élément qui annonce le ministre de la Santé. Démarrage de la campagne de vaccination contre Mpox commence le 5 octobre 2024 dans les villes est du pays, notamment Sud et Nord Kivu. Cela a été annoncé ce vendredi 4 octobre 2024 par le ministre de la Santé, Roger Kamba, au cours d'un point de presse qui s'est tenu au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement, dans la commune de la Gombe, où il a donné quelques éclaircissements à la population. Comment cela va se dérouler pendant la sensibilisation? Par rapport au nombre de décès, par rapport au nombre de zones touchées et par rapport à l'évolution de la maladie. Alors, donc je vais rapidement dire qu'on est à entre 30 et 31 000 cas aujourd'hui, avec à peu près 988 décès. Ceci depuis le début de l'année 2024. On a des cas qu'on a notifiés quasiment dans toutes les provinces, en sachant qu'il y a des provinces qui sont plus touchées les unes par rapport aux autres. Au cours de cet échange avec le média, les patrons de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale a fait savoir que ce sont les adultes qui sont les plus touchés afin de protéger l'enfant qui n'a pas encore été contaminé. Les adultes qui se contaminent et qui contaminent les enfants. Donc l'idée, ce n'est pas de vacciner l'enfant qui est déjà contaminé. L'idée, c'est de protéger l'enfant qui n'est pas encore contaminé. Il a ensuite précisé que la campagne de vaccination se déroulera dans l'ensemble du village pour les adultes, tout en martelant qu'il y aura des doses pour les enfants déjà touchés. Et l'adulte, surtout pour le cas de transmission sexuelle, est celui qui va se contaminer. Donc quand on le protège, on protège aussi l'enfant. Mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés? Parce que tout simplement, les enfants sont beaucoup plus fragiles. Leur système de défense du corps, ce qu'on appelle le système immunitaire, n'est pas encore assez développé, ce qui fait qu'ils attrapent le virus plus facilement. Regardez toujours, même en dehors de Mpox, dans nos villes, vous allez voir que les petits-enfants sont souvent malades. Tout simplement parce que leur système de défense n'est pas encore développé. C'est pour ça qu'on donne tous les autres manguelés, tous les autres vaccins qu'on connaît, de rougeole, rubéole, varicelle, parce que tout simplement, leur système de défense n'est pas encore bien développé. Mais on les protège en évitant que les adultes ne se contaminent pour les contaminer eux aussi. Donc ce n'est pas qu'on donne priorité aux adultes, c'est vraiment le mode de contamination qui nous fait choisir cette approche. Il s'est dénoté que le gouvernement congolais a réceptionné 265 000 doses pour la vaccination contre Mpox en provenance de la Japon. Les patrons de la santé ont rassuré à la population congolaise qu'ils sont en pourparlers avec la Chine pour la livraison des vaccins pour lutter contre ces fléaux de Mpox. Après Est, la campagne se fera aussi à Kinshasa. Et enfin, une déclaration du parti politique parlementaire Ensemble pour la République dénonce le manœuvre orchestré le service de sécurité contre Moïse Katumbi sur les efforts de réhabiliter la piste d'aviation des Moulendo située dans le territoire des Moueto. Suivez. Déclaration politique du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble. Nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, avons appris avec stupéfaction en date du 2 octobre 2024 les manœuvres orchestrées par les services de sécurité dans les territoires de Pet, localité de Moulonde, tendant à monter une cabale contre Moïse Katumbi Chapwe en vue de son arrestation suite à ses efforts de réhabilitation de l'hôpital
et la piste d'aviation de cette contrée. En effet, Moïse Katumbi Tchapa, lors de sa visite à Moulon, a été frappé par l'enclavement, le manque de soins de santé et la misère qui règne dans la région. Comme il a eu à le faire dans d'autres régions, Kasenga, Kweto, Kibombo, Kachobwe, ainsi de suite. Celui-ci a entrepris de réhabiliter l'hôpital et la piste de cette localité en vue de venir en aide à la population en matériel sanitaire et en évacuation. À la suite de la réhabilitation de cette vieille piste existante, celle-ci devrait être remise à la RVA comme cela a été le cas par le passé. À l'affût des motifs d'arrestation des opposants les plus farouches pour misérer la classe politique en prévision du changement de la Constitution et prolonger indûment le mandat du président Félix Tshisekedi, le pouvoir en place, dans sa logique d'intimidation, attend faire taire Moïse Katumbi Tchapa. C'est ainsi que des troupes lourdement armées, envoyées à Poitiers, ont investi sa concession et procédé à l'arrestation de ces travailleurs en emportant plus bien des valeurs. Face à cette situation, nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, déclarons ce qui suit. C'est par cette déclaration du groupe parlementaire de l'Ensemble pour la République que nous mettons fin à ces bulletins d'information sur votre chaîne que vous émettons. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement.